Bonjour, je vous ramène en Islande, cette fois pour vous montrer la beauté de ces paysages volcaniques. C'est une toute autre Europe. En fait, on se croirait sur une autre planète, ou sur la planète Terre dans sa prime jeunesse. Découvrons ensemble cette puissance créatrice qui est à l'œuvre. Découvrir, c'est révéler toute la beauté, la richesse de ce qui se cache derrière l'apparence qu'on voit. Par exemple, sous ce glacier se cache le volcan le plus connu d'Islande, Eyjafjallajökull. Cette photo montre un panneau commémorant l'éruption du 14 avril 2010 qui a fait connaître l'Islande au monde entier. Plus de 100 000 vols ont été annulés dans les 2 premières semaines. Derrière le panorama de cette immense coulée de lave du volcan Krafla se cache le souvenir inoubliable de plusieurs randonnées sur une lave qui fume toujours. 30 ans plus tard, ça fume encore. Cette photo de Wikipédia montre le même site en 1984. On se croirait à Hawaï. Derrière ce paysage lacustre, il y a une histoire explosive. Il y a 2300 ans, quand la lave chaude est entrée en contact avec l'eau du lac, des pseudo-cratères se sont formés. Un peu le même principe qu'une sauce à spaghetti qui commence à bouillir dans un chaudron. Cette crevasse est bien plus qu'une crevasse. C'est Griotechia, une jeune fissure éruptive. Tout comme moi sur cette photo, l'Islande est à cheval sur 2 plaques tectoniques qui s'écartent en moyenne de 2 mètres par siècle. À gauche, la plaque eurasienne, à droite, la plaque américaine. Vivez quelque chose d'inusité. Embrassez votre conjointe en étant chacun sur une plaque tectonique différente. Mais ne faites pas comme moi, ne l'échappez pas. La jeune planète Terre en ébullition, mini-geyser debout, l'eau bouillante sort des fractures rocheuses. Le soufre se dépose, dessinant de magnifiques fresques sur le sol. Ici, la nature est une artiste douée. L'Islande est réputée pour sa géothermie. Derrière ce paysage de jets de vapeur, dans les arrière-cours, se cache l'ingéniosité islandaise. On y chauffe des maisons et des serres qui produisent des fruits même tropicaux, et on y cuit le pain de seigle sous terre. Le thermalisme est partout en Islande. Voici le fameux lagon bleu, un spot pas comme les autres, installé au beau milieu d'une coulée de lave. J'ai l'habitude d'amener mes voyageurs ici dès leur arrivée. Dépaysement garanti et en prime, ils rajeunissent de 10 ans. Ça vaut déjà le prix du voyage. Geysir, qui signifie jaillir, a donné son nom à tous les geysers du monde, un phénomène plutôt rare sur Terre. Voici le Strokür en pleine action. Derrière cet instantané se cache la réalité, décortiquée en 5 étapes. Le jaillissement est terminé. L'eau résiduelle retourne dans la fissure comme un flush de toilette. La nappe d'eau souterraine se remplit. Chauffée par le magma, elle se remplit de nouveau et le surplus apparaît à la surface. La tension superficielle de l'eau forme une bulle. La pression monte et crève la bulle, et l'eau jaillit brutalement à 20 mètres de haut sans que personne ne soit mouillé. Wow! Un rappel, s'il vous plaît. Dans 5 minutes, place à la contemplation. Admirez la beauté des paysages d'Islande créés par le volcanisme. Cette plage de sable noir est l'une des 10 plus belles au monde selon National Geographic. La nature sculpte les formes que l'œil interprète. Ici, une locomotive, un wagon et son passager. Les chutes qui dévalent en paysage volcanique ont quelque chose d'inusité. Celle-ci est flanquée d'impressionnantes arcs basaltiques. Au loin, on entrevoit la chute Engiphos, que voici. Du haut de ses 128 mètres, elle gronde comme un moteur de 747 et elle se distingue par son arrière-plan en coulée de lave sombre, alternant avec des couches d'argile rouge, faisant penser à un immense gâteau forêt noire. Voici un lac de cratères aux parois rouge sang, et cet autre en forme de cœur bleu. Et voici une coulée de rhyolite qui redessine le paysage. Je conclus cette série d'anecdotes par une aventure sur les pistes des hautes terres en traversant des rivières, pour ensuite faire les plus belles randonnées de votre vie au cœur des panoramas les plus surprenants d'Islande. Ici, le décor est à nul autre pareil. Encore une fois, la rhyolite multicolore exprime tout son talent. Vous n'aurez pas assez de vos 2 yeux pour admirer sur 360 degrés. Absolument fascinant.
On croirait même voir un brontosaure endormi camouflé dans le paysage. Le voyez-vous? Et là, vous le voyez, n'est-ce pas? Cet amphithéâtre de rhyolite et de fumerolles nous transporte dans un autre univers, dépaysement total, émerveillement total. Les Islandais sont contents qu'il y ait très peu d'arbres dans leur pays. Ça leur permet de voir leurs montagnes. Et ils ont raison. L'Islande se donne vraiment un spectacle. Et je vous invite à venir la découvrir avec moi. Voilà qui termine cette 10e et dernière anecdote. J'espère que ces capsules vous ont diverti durant le confinement. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous partager quelques-uns de mes souvenirs de biologiste voyageur. Merci de nous transmettre vos appréciations. Visionnez toutes nos anecdotes sur notre site web en cliquant sur l'onglet Carnet de voyage. Je vous souhaite pour 2022 de découvrir la beauté du monde. À la relance post-pandémie, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Le 6 juin, je vous offrirai une capsule hors série. Une réflexion sur le tourisme en 2022 et le concept du voyager mieux et les nouvelles tendances. Donc, à bientôt et merci de nous suivre et de partager.